va avoir l'occasion d'entendre ces différents intervenants-intervenantes, chacun dans leur perspective, autour de projets communs qui ont pu être portés. Et dans un premier temps, justement, je vous propose de faire leur rencontre et de les laisser chacune se présenter en quelques mots. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Ok, c'est moi qui commence. Donc Vincent Viac, je fais partie du collectif M33, il y a plusieurs personnes ici du collectif, et de l'association Skill Maximizer. Mon collègue c'est JP qui est derrière la caméra. Et donc je suis intervenant audiovisuel et je travaille avec Brick James et la MDR depuis les débuts. Voilà. Et j'interviens dans les ateliers Brick James, au même titre que mes collègues. Voilà. Merci. Et du coup, moi c'est Elise, j'ai 17 ans et je suis une jeune du coup de Brick James depuis à peu près 1 an. Alors moi je suis Francisca Boateng, je suis éducatrice spécialisée, référente de parcours à la maison des ados à Brick James. Et voilà, ça fait un an que j'ai rejoint l'équipe, donc c'est tout frais encore. Moi, c'est Lily Brassard, donc je suis éducatrice sportive à la Maison Sport Santé, donc j'encadre les ateliers qui sont en partenariat entre la Maison Sport Santé et la Maison des âgés. Bonjour, moi je suis Célina Jeff-Giordani et je suis la coordinatrice sportive de la Maison Sport Santé. Bonjour, je m'appelle Loïc Péchard, je suis photographe collectif M33, je suis intervenant depuis 2016 aussi à la MDR, Et donc moi c'est Camille Nozet, je suis également intervenante en BKJ et j'ai rejoint le dispositif il y a 4 ans. Donc je suis également membre du collectif M33. Pour ma part, je suis plasticienne et artiste textile. Merci beaucoup. Et alors, je crois que vous venez justement aujourd'hui nous parler de partenariat autour de projets de médiation et notamment nous raconter l'histoire de comment ça s'est construit dans vos partenariats et sur vos projets de médiation. Je ne sais pas qui avait prévu d'introduire. Je crois que c'était moi. En fait, ça a démarré sur des ateliers qui, depuis le départ, existaient à la maison des adolescents. Notamment Vincent intervenait aussi. On ne s'était pas croisés à ce moment-là. Mais en fait, les ateliers sont devenus des résidences. Donc, on est assez régulièrement, on a développé, expérimenté différents projets. Et on voyait que ça avait un vrai impact aussi. Et l'envie un peu folle a été de créer une antenne d'ateliers dans les anciennes usines Junkers, puisque nous on était dans une travée, en fait on a déménagé, il y avait un espace qui se libérait et on se disait que ça pouvait être aussi intéressant d'accueillir vraiment un espace qui soit dédié à ça, avec aussi l'idée de mutualiser différents espaces, puisqu'il y a une grande porte qui est ouverte et de développer des choses dans ce sens-là. Oui, et puis c'était l'opportunité déjà que les artistes soient près des professionnels et des jeunes, donc qu'on puisse se rencontrer facilement, qu'on puisse partager nos différentes façons de voir les choses et de pouvoir construire des projets particuliers, justement qui prenaient en compte les deux aspects, parce que c'est ce qu'on faisait dès le début, mais là c'est à une plus grande échelle en fait. En termes de création de projet. Voilà, et donc ça se concrétise maintenant depuis quand? 2016. 2016, voilà. 10 ans. Ouais. Déjà. Ouais. Et aussi après, ce qui a été aussi intéressant, c'est que le fait d'inscrire aussi, il y a les questions du lieu, mais aussi il y avait la question, ça s'inscrivait dans une temporalité, quelque chose qui s'inscrivait dans la durée. Dans le sens où je pense à un ingrédient essentiel, la médiation artistique, c'est que on peut faire des ateliers de 2 heures, 4 heures, en faire 2, 3, mais la temporalité va nous permettre de développer déjà un lien, de connaître les équipes, de mieux connaître les jeunes, de mieux comprendre leurs besoins. Il faut aussi bien comprendre que le milieu artistique et puis le milieu médico-social, c'est 2 milieux assez différents. Il y a des choses qui vont se rejoindre, mais c'est pas du tout les mêmes contraintes et ça prend aussi du temps de pouvoir comprendre ça. Et ça a été aussi beaucoup d'expérimentation au départ. Puis c'est une des fonctions de l'art d'expérimenter pour pouvoir aussi avoir des outils qui fonctionnent dans le temps, quoi.
Et le temps nous a permis, notamment avec le développement de Brick École et après de Brick James, de savoir comment on fonctionnait pour ces ateliers avec les jeunes, leur régularité. Est-ce qu'on prenait un projet unique et un espèce de fil rouge toute l'année, et puis nous tous en tant qu'artistes et en professionnels, on investissait ce thème. Est-ce qu'on les laissait dans des ateliers de pratique? Donc tout ça, ça a été une mécanique qui s'est fait au fur et à mesure jusqu'à aboutir à quelque chose qui commence à devenir à peu près cohérent, hein. Voilà, et qui nous amène aujourd'hui. Oui. Et alors ça, c'est du côté de M33, mais il n'y a pas que M33 qui est représenté aujourd'hui. Nous, on a répondu à un appel à projet en commun avec donc la Maison Sport Santé et la Maison des Adolescents, un appel à projet de la Dragesse, donc ça c'était en 2023, qui était sur le thème de l'activité physique et la santé mentale des adolescents. Donc on a répondu ensemble à un appel à projet, et après des discussions et des réunions, donc on a élaboré donc le projet qui est de faire de l'activité physique avec les adolescents au sein de la Maison Sport Santé. Okay. Voilà. Et alors justement, donc là il y a la question de la rencontre et de comment ces projets se sont nés. Quels sont ces projets et comment ils s'organisent au quotidien? C'est quoi les projets en commun que vous avez actuellement? Donc les projets qu'on a, ça va être des ateliers. Donc le lundi et le jeudi après-midi. Ce sont des ateliers de 3 heures à peu près. Donc à chaque fois, on commence par un temps de météo, donc là où les jeunes en fait peuvent juste dire un peu leur énergie du moment. Et donc ensuite l'atelier se lance. Donc on a, je sais pas si je parle de comment on fait un atelier à ce moment-là ou pas. Mais... Bon, tu peux. Ouais. Alors après ça dépend de la pratique, mais en gros comment est construit un atelier. On va avoir plutôt une présentation avec des supports visuels. Donc je prends par exemple pour des choses que je peux faire, pour un cours sur la teinture végétale par exemple, donc je vais avoir des supports visuels de qu'est-ce que ça peut être, comment c'est utilisé. Je vais expliquer la technique, comment ça fonctionne. Et ensuite, on va faire ensemble par exemple donc la préparation et je vais leur montrer les différentes possibilités. Et ensuite, c'est à elles et eux de tester, d'expérimenter et donc on fait en fait ensemble vraiment. Voilà à peu près une séance type, on va dire. Et donc on va avoir aussi des projets plus suivis. Donc là ça va être vraiment sur plusieurs mois où on va se retrouver plus régulièrement, où on va faire sinon des semaines banalisées où on va avoir les jeunes pendant 3, 4, 5 jours d'affilée. On va aussi avoir des projets comme à Dictado, je te laisserai en parler Vincent, où là c'est vraiment sur 2 ans par exemple, qui vont mener à des gros projets soit d'exposition ou de court-métrage. Donc il y a un peu en fait plein d'échelles différentes, on va dire, d'intervention. Et alors, du coup justement comment ça se construit ça? Qui décide que c'est 2 ou 3 jours et comment ils naissent ces projets? Mince, ouais, tu peux répondre. Ouais, Francisca, c'est à toi. Ouais. Alors, par rapport à la construction des ateliers, c'est forcément réfléchi en amont, en équipe, et notamment aussi avec la demande des jeunes. On décide à un moment donné de se dire qu'on va placer 2 ateliers ou 3 ateliers dans la semaine. Ça va dépendre aussi de ce que les jeunes ont envie d'investir. Ils ont la possibilité de choisir un peu à la carte ce qu'ils ont envie de faire. Au départ, surtout quand on commence à accueillir les jeunes dans le dispositif, on les invite vraiment à vous pouvoir tester en fait tout. Donc, c'est-à-dire que il y a en amont des choses qui sont organisées avec notre chef de service, notre secrétaire et justement les 2 coordonnateurs de M33 pour préparer des plannings. Et que ce soit assez divers, c'est-à-dire dans la proposition qu'il y a au niveau des ateliers. Parce que c'est une grande richesse qu'on a auprès de M33, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs artistes avec des pratiques bien différentes et des approches aussi différentes. Ce qui fait que il y aura tout après une réflexion par la suite, quels ateliers on va pouvoir reproposer par la suite en fonction de ce qui a pu émerger auprès des jeunes. Je reprends aussi qu'on fait des temps en fait de météo,
En fait, qu'on a appelé ça comme ça, mais c'est effectivement juste de reprendre un peu leur ressenti de comment ils se sentent au sein du dispositif, de comment ils se sentent avant de commencer un atelier artistique, de qu'est-ce qu'ils aimeraient en fait pouvoir faire sur l'année, d'où naît des fois des projets collectifs. Et je sais que c'est aussi le cas pour la maison Sport Santé, où en fait il y a une réflexion sur les ateliers qui vont être proposés, les sports qui vont être proposés, et qui sont communiqués aussi aux jeunes dans cette possibilité de pouvoir les choisir sur le moment. En fait, je préfère plutôt faire ça. Élise a pu participer à des ateliers artistiques. Et ça pourrait être aussi intéressant de voir comment toi aussi tu les vis finalement ces temps. Comme dit au début, on propose un temps où il nous demande un peu comment on va. Après, on peut développer ou pas. C'est ça que je trouve bien. On n'est pas obligé forcément de raconter notre vie. On a envie de faire. Et après, les ateliers, ils sont toujours variés. On fait plein de choses et ça, je trouve bien aussi. De ne pas tout en faire pareil. Et de découvrir aussi des choses. Voilà. Et voilà l'objectif aussi des ateliers en automne artistique, c'est pas forcément de produire quelque chose. Donc on vient tester une pratique et il y a vraiment une importance d'un binôme parce qu'en fait chaque référent de parcours qui sont présents dans Break James participe à ces temps d'atelier. C'est-à-dire que je me suis amusée à faire de la gravure, que ça des fois ça ressemblait pour moi à rien, mais effectivement le fait de pouvoir faire avec les jeunes, de voir qu'aussi c'est compliqué aussi des fois d'avoir une pratique, ou justement se rendre compte à quel point des fois c'est simple de pouvoir créer quelque chose et d'être pas sur une attente de résultats, je trouve que c'est ça aussi qui rend en tout cas les séances beaucoup plus agréables. Nous, du coup, à la maison Sport Santé, les cours, ils ont lieu une fois par semaine, tous les mercredis après-midi. Au début, je leur avais demandé tout simplement ce qu'ils souhaitaient pratiquer. J'avais eu quelques réponses. Après, c'était un peu réservé, donc j'avais fait mon petit programme. Maintenant, à l'avance, à chaque vacances, j'établis un programme au préalable que j'envoie donc à la maison des adolescents, qui est transmis aux ados, et donc comme ça ils peuvent choisir sur quelle activité ils souhaitent pratiquer, parce qu'on fait vraiment des choses variées. Ça peut être de la musculation, on a une salle dans la maison Sport Santé, ça peut être de la boxe, j'ai aussi fait une initiation au volley assis, donc c'est vraiment des pratiques assez variées, et le cœur de notre métier c'est vraiment d'adapter, c'est du sport santé. Donc il n'y a pas d'esprit de compétition, c'est vraiment on vient, on fait ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire. Si on veut faire des pauses, c'est possible. C'est vraiment l'activité physique. On vient pour se dépenser, pour essayer de penser à autre chose et aussi essayer de créer des liens par le mouvement sans forcément avoir besoin de communiquer, c'est être dans le moment présent. Et j'aimerais rebondir aussi sur ce que tu dis. C'est qu'effectivement, le fait qu'on travaille aussi en binôme pendant ces temps, c'est qu'on fait aussi exister au sein de Break Jam ces temps. Même s'ils n'y vont pas encore, le fait de pouvoir en parler, de pouvoir discuter avec le jeune par rapport à ce que ça pourrait être, parce qu'on l'a testé et souvent, en plus d'autres jeunes aussi, on sont en capacité d'expliquer ce qu'ils vivent en fait pendant les temps d'atelier. Et c'est tout ça en fait, c'est comme ça qu'on arrive en fait à faire vivre ces temps, même des fois quand ils y sont pas forcément tout de suite présents. Je sais que pour les temps après les temps en fait justement de pratique artistique, on a aussi des temps où en fait on fait des débriefs. Alors j'ai pas envie de vous faire tout un cours sur à quel point c'est important aussi de avoir des retours, des feedbacks. Mais effectivement, ça nous permet aussi de voir comment, en fait, au sein des petits collectifs, lors des temps d'atelier, il est possibilité de plus être adapté, de plus faire attention justement aux prochaines fois qu'on va proposer des ateliers, à des difficultés qui auraient pu être rencontrées, de faire plus attention à ce que le groupe aussi respecte aussi ces temps individuels, parce que au départ, c'est souvent chacun fait
un peu dans son coin avant que ça fasse groupe. Et notamment, pour enchaîner sur la question de finalement comment après on arrive au travers de projets transversaux, de les faire participer activement dans ce... Et parce que justement, là, tu décrivais un va-et-vient, j'ai l'impression, entre des temps collectifs, des temps individuels. Est-ce que peut-être tu as un exemple de comment l'un paraît enrichir l'autre, comment ça peut se nourrir entre ces temps individuels et collectifs pour les jeunes? Alors, en tant que référent de parcours, on rencontre les jeunes, on les appelle et on les voit. Et effectivement, pour en fait pouvoir intégrer un groupe, alors que justement, principalement, en fait, le groupe, c'est pas ça qu'ils recherchent. Et alors pourtant, on pourrait imaginer un adolescent, il est toujours avec ses groupes de pairs. Il est très social, c'est des périodes où en fait le groupe existe. En fait, on se rend compte que finalement, certains jeunes, ils sont en repli et ils n'ont pas du tout de capacité aujourd'hui de pouvoir rentrer. Donc, c'est vraiment au travers de l'accompagnement individuel, en leur disant justement qu'ils vont pas être seuls, qu'ils vont être accompagnés en fait dans ce groupe, qui va leur permettre de rentrer dans un cadre rassurant, c'est-à-dire le travail, en tout cas l'accompagnement individuel qui est proposé, c'est finalement aussi pour leur permettre plus facilement de rentrer dans un groupe. C'est-à-dire que chaque référent de parcours co-anime, en tout cas en binôme, du coup ces temps d'atelier, ce qui fait qu'en fait les jeunes nous revoient pendant les périodes de groupe. Ce qui va des fois faciliter aussi leur entrée, tout en garantissant justement qu'il y a toujours un peu du temps individuel. On peut imaginer que sur un temps d'atelier artistique, un jeune n'y arrive pas ou sent une montée d'angoisse, le fait qu'en fait on soit deux, il y a cette possibilité de se retirer du groupe pour mieux pouvoir y retourner. Et ce qui n'est pas forcément toujours flexible dans d'autres situations, mais on a cette possibilité-là au sein de Brick and James du fait que les groupes soient plus restreints et qu'on soit deux. Du coup, l'intervenant et le référent. Voilà. Okay. Donc l'idée d'un lien qui vient sécuriser et permettre d'entrer dans du collectif. Et l'idée d'un binôme qui permet aussi aux professionnels une certaine sécurité et la capacité à reprendre ce qui se joue du coup dans les ateliers, c'est ça qui... Oui, typiquement on n'a pas du tout les mêmes métiers. Donc pendant un atelier, l'artiste va être là pour être en lien avec le jeune, lui proposer un univers, une technique, etc. Et donc en effet, si certains ou certaines ont des besoins particuliers de sortir ou autre, ou de faire une pause, eh bien il y a toujours le ou la référente qui est là et qui du coup il sécurise le jeune. C'est un cadre dans un cadre, quoi, on va dire. Voilà. Après, si je peux compléter, c'est que au sein de l'atelier, donc notre atelier a un peu plus de 10 ans aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous tenait aussi à cœur d'avoir un espace quand même qui est sécurisant. Donc on essaie de l'appliquer. Et quand on parlait de la co-construction, on garde de point de vue que le point central, c'est les personnes pour qui on fait les ateliers. Donc les temps de débrief, c'est aussi d'avoir les retours et de pouvoir adapter et d'avoir un peu cette souplesse et cette robustesse, puisqu'en fait, c'est eux qui sont au centre, et c'est à nous d'adapter un petit peu les outils où d'une année, il peut y avoir un fort intérêt pour l'audiovisuel. L'année suivante, c'est pour les arts plastiques. En fait, ça va permettre de faire ce relais et puis aussi d'expérimenter un peu ces choses-là. Puis il y a la co-construction, effectivement, entre les équipes de la Maison des Ados et les équipes artistiques. Mais il y a aussi la construction un petit peu interne, puisqu'on est... pour donner un petit peu un fil rouge, on est obligé de communiquer, de donner un petit peu une continuité. Et c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Et moi, ce que je vois aussi, c'est que l'intérêt collectif, spécialement aujourd'hui, travailler ensemble, ça va devenir un enjeu assez important. Et que c'est pas forcément quelque chose d'inné, en fait, de travailler ensemble. Et que justement, c'est un bon terrain d'expérimentation. Alors, avec les revers aussi que ça peut créer, mais en fait, c'est aussi de passer un petit peu au-delà et puis d'en faire quelque chose, quoi. Et là-dessus encore, dès le départ, dans aucun atelier, on a une obligation de résultat. C'est-à-dire que le deal, c'est de pratiquer, de pouvoir prendre en main, de pouvoir expérimenter. Mais on va jamais demander, on va aller vers ça. C'est que quand on a de la matière, on va décider ensemble de ce qu'on va en faire.
Mais ça enlève cette pression aussi, justement, d'amener à un résultat. Et ça change beaucoup de choses. Et alors justement, là on parle des ateliers à médiation qui ont été créés à partir de la Maison des adolescents et dans des partenariats. Peut-être que on pourrait revenir, alors c'est peut-être une évidence, mais sur c'est quoi pour vous les intérêts justement d'un atelier à médiation? Et peut-être, Élise, si tu en es d'accord, quel intérêt toi tu as vu? Qu'est-ce que tu as trouvé bénéfique dans ces moments-là? Qu'est-ce qui t'a plu? Moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on est bien accompagné du coup par un référent et un artiste. Et du coup, oui, je sais pas. Ça fait une différence. C'est ça Ouais. qui. Parce que du coup, on n'est pas tous juste entre jeunes, on est encadrés. Et ça, c'était ce qui faisait que c'était agréable d'aller dans ces moments-là. Oui. Ok. Et sur les bénéfices que vous avez pu observer auprès des groupes que vous avez vus au fur et à mesure des années, est-ce qu'il y en a certains que vous aimeriez là, mettre en lumière? C'est quoi l'intérêt des médiations pour vous? Bah ouais, je veux bien moi. Pour tous les groupes ou les jeunes que j'ai vus, la médiation, alors il y a la rencontre avec le médium, ce qu'on fait en art, le référent, mais aussi l'intervenant artistique, comment on est, ce qu'on représente. De voir qu'il y a des adultes qui peuvent être différents, barbus, avec des trucs au milieu. Voilà. Mais c'est pas rien en fait. Parce que dans des parcours de jeunes, on peut avoir quand même des rencontres un peu normées, c'est-à-dire qu'on voit toujours un peu les mêmes personnes. Et donc là, en plus, comme on est en binôme, on n'est pas pareil. On a des appétences communes au niveau de la culture, ce genre de choses, mais voilà. Et donc c'est une rencontre. Et dans cette rencontre-là, d'ailleurs dans les groupes, il y a des choses qui matchent et d'autres ça matche pas, selon les profils. D'où l'intérêt d'ailleurs des ateliers qui sont très différents, où il y a différentes personnes qui font de la BD, du stylisme, de la photo, mais aussi de leur personnalité. Comment ça peut résonner pour les personnes. Donc moi, ce que j'ai le plus vu dans la médiation, c'est quand même le plaisir qui pouvait venir, parce que moi, en tout cas, c'est ça qui me motive quand même beaucoup, c'est que j'ai du plaisir à transmettre, pas nécessairement par conviction politique, mais parce que c'est comme ça. Je le fais. J'en ai besoin, je pense. Donc, et puis le plaisir de notre pratique. Moi, je sais que j'aime la fiction. On fait des projets des fois autour de la fiction. J'aime faire ça. Donc nécessairement, il y a quelque chose qui se transmet. C'est vrai, Élise? Oui. Ouais. Et ça, je pense que c'est très important aussi dans la dynamique que ça peut créer individuellement et de manière collective. Voilà. Et donc moi, j'ai vu pas mal de jeunes qui étaient réservés, qui commençaient je trouvais à s'ouvrir, à créer du lien, à avoir des intérêts. Alors c'est pas une formule magique, c'est pas. Mais on sent que dans la continuité, c'est-à-dire quand même dans le temps, comme ce matin on le disait, c'est pas en 3 mois, c'est pas en 2 mois. Dans ce temps qui peut être un peu long, ça fonctionne. On le voit. Non, mais je retrouve ça aussi du coup dans les ateliers sportifs que je peux faire. Les ados, ils reviennent vraiment régulièrement sur les séances et je vois au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus à l'aise. Ils viennent plus facilement me parler, se confier. Au début de la séance, alors je fais un peu comme une météo aussi. J'essaye de savoir comment ils vont. Et souvent, je leur demande s'ils ont fait du sport ou de l'activité physique dans la semaine. Et je vois vraiment l'évolution des réponses. Au début, j'avais pas trop de réponses. Ensuite, oui, j'ai marché un peu. Et après, j'ai refait quelques exercices qu'on a fait. Et voilà, au fur et à mesure, ils se libèrent, ils osent aussi se confier. Et c'est vrai que pendant les cours que je peux donner, il y a un cadre aussi qui est du coup sécurisant. Et donc, ils viennent, ils se lancent dans la pratique. Et après, ils sont dedans, ils sont portés par les exercices et ils sont entraînés aussi par le groupe et par
voilà, par on parlait du binôme tout à l'heure, ouais, c'est super important. Ce binôme, il est important pendant les séances parce que c'est un appui aussi. Pour moi, j'ai aussi déjà eu des adolescents qui ont eu voilà, des moments un peu de stress, qui sont pas forcément sportifs, qui font pas d'activité physique ou qui en ont pas fait depuis longtemps. Et donc là, venir sur les cours, c'est beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements. Et donc, ils ont besoin de souffler, se poser. Et donc, moi, je peux continuer aussi à m'occuper et encadrer la séance normalement. Il y a une continuité. Et les ados peuvent aussi, du coup, se poser sur le côté pour souffler et échanger avec l'éducateur référent. Ouais, j'ai refait un peu des ponts, mais... Mais justement, parce qu'en t'entendant, j'entendais un pont avec ce matin et la question de l'importance de la curiosité et du souci. C'est-à-dire d'avoir des adultes qu'on rencontre qui viennent se soucier de comment ça va et pas uniquement proposer une activité et se centrer uniquement sur cette activité. J'ai l'impression qu'Élise hoche la tête, c'est parlant. C'est aussi la possibilité d'adapter. Si on voit, si je leur demande s'ils se sentent bien et qu'en fait ils arrivent, ils sont fatigués et moi j'avais prévu quelque chose d'un peu intense, voilà, c'est aussi, ça permet d'adapter la séance et puis moduler s'il faut réduire l'intensité ou s'ils sont vraiment en forme aujourd'hui, ils ont envie de faire plein de choses et se dépenser, bon bah je vais adapter aussi pour quoi. Proposer quelque chose d'un peu plus intense. Ça permet voilà, de savoir la suite de la séance, comment ça va se dérouler aussi. Moi, je tenais quand même à dire que le métier d'éducateur, d'enseignant en activité physique adaptée, c'est pas du tout le même principe que ce que connaissent les adolescents dans les collèges. Alors, les profs de PS ont une formation spécifique et c'est plutôt effectivement toutes ces activités normées, un petit peu compétitrices avec de la performance, etc. Même si certains profs d'éducation physique ne sont pas non plus là-dedans. J'ai moi-même voulu l'être et c'était pas forcément là-dedans vers quoi je me tournais. Mais les études qu'ont pu faire les enseignants en activité physique adaptée, c'est vraiment centré sur l'activité physique et non pas le sport codé et performé comme on entend aux JO, les compétitions, les ligues Champions League, etc., etc. Donc en fait, tout à l'heure, j'ai oublié de présenter un petit peu ce que c'était la maison sport santé, alors j'y reviens juste un tout petit peu. Mais du coup, il y a deux dispositifs, avec un dispositif qui est vraiment centré sur des personnes, qui sont dispensées pour des personnes en maladie chronique. Et du coup, ce vers quoi tendent les enseignants, c'est vraiment cette adaptation. Et je pense que ce qui est important, à ce moment-là, c'est vraiment cette adaptation permanente dont ils ont l'habitude de pratiquer chaque fois. Et voilà, je m'exprime très mal, mais j'espère que c'était à peu près... T'as bien complété ma réponse, merci. Ouais, sur l'adaptation, parce que ça peut être une difficulté pour nous, hein. Faut vraiment s'adapter. Parfois, on ne sait pas combien de jeunes il y aura. Parfois, on ne sait pas s'ils vont être, comme tu le disais, dans un mood un peu comme ça, ou ça va être comme ça. Donc là, selon la préparation des ateliers peut être quelque chose de compliqué. Parce que si c'est trop carré, finalement, il va y avoir un point de friction. Donc, je pense que nous, en tant qu'artistes intervenants, avec le temps, on a appris à avoir des boîtes à outils, hein, voilà, qui nous permettent de réagir selon les situations. Sinon, si on commence à se faire un déroulé sur 10 séances en se disant on va faire ci, ça, c'est très casse-gueule, en fait. Donc, ouais. De la souplesse, de l'adaptation, Ouais. de la réactivité en direct, j'ai l'impression aussi. Et du coup, beaucoup de relations. Enfin, là, vous reveniez sur l'importance que ça avait justement d'entrer en relation avec les jeunes via ces médias. Ça fait partie pour vous des intérêts là, des ateliers à médiation que vous proposez Oui, totalement, parce que c'est vrai qu'on peut faire d'autres ateliers avec d'autres publics, mais ce qui diffère chez BKJ, c'est en effet les petits groupes, donc qui permettent aussi qu'on s'adapte individuellement, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle d'une énergie de groupe, mais en fait, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'être très, très stimulé, et le groupe, lui, par contre, est plutôt dans une ambiance calme, méditative. En fait, on réfléchit aussi à ces différentes possibilités.
Et oui, en soi, ce qui est intéressant, enfin en tout cas pour ma part, c'est que être artiste dans tous les cas, c'est s'adapter, puisqu'on va s'adapter aux matières avec lesquelles on travaille, à des thématiques, à des enjeux diverses. Et du coup, là, justement, avoir cette contrainte de qu'est-ce que je fais quand le jeune, il est pas là, ou il y en a pas beaucoup, ou en fait, ils sont dans telle énergie. Et ben, du coup, c'est très stimulant et c'est très créatif. Et en plus, on co-construit ça, évidemment, avec les jeunes aussi. Et au fur et à mesure, ils et elles se sentent plus à l'aise de nous dire, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça. Et donc, oui, ça, c'est très riche. Et je dirais aussi que, vu qu'on s'arrête pas sur le résultat, on passe beaucoup par l'expérimentation. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi, même dans nos pratiques, de se rappeler de ça parfois que, ah oui, on a le droit d'essayer quelque chose qu'on sait pas faire. Et en fait, ça va nous apporter autre chose qu'un résultat, qu'un beau dessin ou que, je sais pas. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt ça aussi où on partage, ce moment, quoi, avec les référents et les jeunes aussi. Et ouais, pour rebondir, c'est effectivement la rencontre. Je trouve que c'est quand même à la base de tout pour pouvoir commencer quelque chose, pour pouvoir imaginer quelque chose. Et en fait, on voit en fait au travers, pour nous en fait, la médiation artistique ou la médiation sportive, c'est des outils pour entrer en relation. Donc c'est pour ça qu'on va pas mettre le focus sur effectivement il faut réaliser ça, il faut arriver à faire ça et être justement dans de l'expérimentation. Ce qu'on peut remarquer, en tout cas pour les jeunes, en tout cas que j'ai pu accompagner, et le retour qu'on a aussi en équipe, c'est qu'on voit malgré nous des effets thérapeutiques, du bien-être, du dépassement de soi, d'autres jeunes qui se sentent fiers aussi de pouvoir faire des choses, d'avoir réussi à faire des choses, et des fois de se dire en fait j'ai juste pu tester une pratique. Et en fait, tout le processus aussi créatif de se dire qu'en fait, on va partir de quelque chose, on va partir de rien pour arriver à quelque chose, ça les mobilise. Parce que après tout, en fait, on est sur un dispositif de remobilisation, donc ça les mobilise dans quelque chose, dans une projection, et effectivement, le plaisir, de se dire, en fait, je viens parce que personne ne m'a mis une grosse pression pour arriver. Personne ne m'oblige à rentrer en contact avec quelqu'un. Je le fais quand je me sens de le faire et surtout je suis capable de le faire. Effectivement, le fait qu'on soit en binôme, que de temps en temps, je veux dire principalement on expérimente avec eux, quand on leur montre aussi nos créations, qu'ils ont aussi un avis dessus. Ça en fait ça enlève toute la pression qu'il y a de performer et je trouve que justement toujours dans cet objectif de remobilisation on n'est pas du tout dans de ce qu'on pourrait appeler de l'art thérapie ou sans vraiment dénigrer la pratique, mais du coup on est vraiment sur des outils. Pour nous c'est la médiation artistique, c'est vraiment un outil pour entrer en relation. Et à la fin, y a des effets des fois qu'on ne contrôle pas, des passions qui arrivent, des talents qui se révèlent. Et ça, c'est juste le plus qu'on rajoute à tout ça. Et alors, parce que du coup, là, c'était un peu la magie au milieu de ce groupe dans lequel on entre au fur et à mesure avec ce plaisir, cette redécouverte ou cette découverte. Est-ce que vous avez, quand vous créez un atelier, des points de vigilance, des choses auxquelles vous essayez d'être attentif et attentive, et si oui, lesquelles? Je peux enchaîner. Alors, nous, en tout cas, on va être vraiment, en tant que référent de parcours, on va être vraiment garant du cadre, c'est-à-dire observer que justement, si un jeune qui, entre guillemets, déborde, mais qui a plein d'énergie en fait, et que justement, il y en a un autre qui est plus réservé, que ça vienne pas non plus le déborder lui, parce qu'il n'est pas prêt en fait à accepter tout ça, et il préfère être concentré sur les choses. Donc nous, on va être vraiment garant de cela. Et notamment sur des fois les consignes. Il y a des consignes, des fois, même moi, des fois, je peux faire des trucs à rallonge. Je me dis, mais en fait, il n'a pas compris ce que j'ai dit, mais peut-être que je me suis fait mal exprimer. Donc, faire des fois des consignes beaucoup plus claires. De voir si effectivement il a bien compris, ou même si
des fois, on se dit, il y a une règle, il faut la suivre absolument. Des fois, ils peuvent la déroger, mais pourtant, on n'est pas, on n'est pas restrictif là-dessus. C'est notamment quand j'arrive avec des temps météo, je pose quelque chose, mais je leur dis que vous êtes OK de la déroger, de peut-être pas passer par le chemin que je vous ai proposé pour parler de vous. Et ça, plusieurs fois, se sont saisis. Donc effectivement, moi je pense que là où aussi nous on fait attention, c'est justement à ce groupe, que justement l'expérience qui peut être vécue ne soit pas quelque chose de négatif, mais justement qu'on se concentre sur le positif, et justement quand il y a des moments de stress ou d'angoisse, d'être vigilant à ça, de pouvoir lui dire que c'est OK. Et il y a totalement des possibilités de faire des pauses à n'importe quel moment. De ne pas rester toute 2 heures ou 3 heures si c'est trop aujourd'hui, et d'être aussi flexible là-dessus et lui dire c'est pas grave, la prochaine fois reviens si tu as envie. Dans les points de vigilance aussi, il va y avoir le moment de l'année tout simplement, c'est-à-dire qu'au début on va imaginer plutôt des travaux individuels, et donc évidemment plus l'année avance, plus il y a un groupe qui se constitue, donc on peut réfléchir à des travaux plus collaboratifs, et on s'adapte aussi, c'est-à-dire que par exemple moi je me souviens que je donnais des cours de couture, et puis en fait chacun devait faire sa petite pochette en tissu, et en fait il y a une séance où je voyais que ça prenait pas trop, mais qu'elles avaient plutôt envie de discuter, de faire des choses entre elles. Et en fait on s'est lancé dans un projet collectif qui ensuite est devenu un drapeau, que elles avaient envie de faire ça, donc juste on a le médium qui est resté, mais après c'est devenu autre chose. Donc c'est plutôt la vigilance, je dirais, en amont, mais aussi sur le moment. D'adapter le cadre. Là, on revient sur avoir un cadre, mais qui s'adapte, qui contraint pas. Ouais. Je trouve que la question du cadre est hyper importante, parce qu'on parle des médiums, alors que ce soit du sport, de l'art ou qu'importe. Mais en vrai, tout ça, on s'en fiche. C'est-à-dire que c'est juste une excuse, et de trouver en fait le bon format du cadre. C'est d'avoir quelque chose, on peut pas dire, c'est par exemple l'appareil photo, vas-y, fais. Ou alors de donner des choses très précises en fait qui peuvent être en difficulté. Et je pense que justement c'est ça qui est intéressant dans la construction de l'atelier, c'est les points de vigilance, c'est toujours les attentes contre la réalité. Alors ça c'est beaucoup quand on démarre en fait en tant qu'intervenant, où on a envie d'aller à un résultat. Et justement dès qu'on enlève cette question du résultat, ça simplifie la chose. Et il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, la taille du groupe. Alors nous on aime les petits groupes parce que ça nous permet aussi d'être plus attentifs, de pouvoir avoir de l'accompagnement. Il peut y avoir en fait, il y a tellement de facteurs, en fait il peut y avoir des personnes qui sont dans la neurodiversité, qui ont des besoins spécifiques. Alors c'est pas des choses qu'on va en fait forcément développer, mais en tout cas on doit être attentif. Donc ça c'est un gros intérêt du binôme aussi, c'est-à-dire que nous on est dans le pratique, mais on a aussi un professionnel derrière qui veille en fait à ces choses-là. Le temps de débrief va permettre aussi un petit peu de rater ces choses-là. Et puis après, quelles que soient les personnes, alors je ne dis pas de bêtises, c'est de 2000. Un exemple sur la question de l'illettrisme, donc c'est 11 personnes qui sont en grande difficulté, 5% en fait. Donc si vous faites des supports, en fait, il faut adapter avec des pictogrammes, il faut faire des choses un peu plus simples, et il faut un peu adapter. Et encore une fois, ce qui va compter, c'est cette histoire de temporalité et d'avoir de l'expérience qui fait que quelque chose qu'on aurait imaginé qui ne va pas fonctionner parce que le groupe est pas celui qu'on attendait, il y a peut-être pas l'humeur qui est là. On va avoir les petits outils pour pouvoir réadapter, pour pouvoir simplifier, pour pouvoir pousser un petit peu plus loin sur ces questions, quoi. Le point de vigilance aussi, moi en tout cas, c'est vraiment d'être à l'écoute des jeunes et d'essayer au maximum, même au travers des discussions qu'on peut avoir avec les professionnels, de ce qui est possible pour le jeune, de quelle posture, est-ce que des fois il faut être un peu cadrant, est-ce que non, justement le cadre ça va pas le faire. Donc ça c'est vraiment essayer d'être à la découverte du public et de voir telle personne va être plutôt comme ci, comme ça. Et donc là on est un peu dans la dentelle quand même, c'est-à-dire que sur un groupe, même s'ils sont que 5, ça peut être 5 univers complètement différents et il faudra vraiment s'adapter à ça. Et à partir de là, je trouve que quand on est à l'écoute, qu'on a nos discussions, on parle aussi entre nous. Camille, souvent, ça nous arrive de parler de certains jeunes. Ça nous permet de toucher aux compétences.
Et c'est vachement important. C'est-à-dire qu'on a accès, on commence à voir que Élise, par exemple, ou d'autres jeunes, on a passé le premier cap et on peut voir là où, en fait, on peut travailler vraiment sur des pratiques, sur des choses qui pourraient être stimulantes et qui pourraient amener à des réalisations. Parce que depuis tout à l'heure, on dit on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout et tout ça, mais la majorité du temps, ils vont jusqu'au bout. Ils font des super trucs et donc c'est là où il y a ce petit trajet entre découvrir le jeune, aller vers la compétence et réaliser ensemble. L'air de regard, j'ai l'impression que ça parle aussi à Lily, cette question d'adaptation. Oui, moi je commence toujours les séances d'activité physique par un échauffement. Bon, jusque-là, ça paraît logique, mais l'échauffement en fait est toujours le même. Et ça dure entre 10 et 15 minutes et c'est un moment pour le jeune de rentrer dans la pratique. Il arrive, on fait souvent des nouvelles activités, donc il arrive, ça va être une nouvelle activité, mais il y a un temps, au début de la séance, des exercices qu'il connaît, qu'il va pouvoir réaliser, mais parfois il me devance un peu, ils savent déjà ce qu'on va faire, le mouvement suivant, mais c'est un moment pour rentrer dans la pratique, passer un peu de la rue, le bruit, etc. On arrive, on entre dans la salle, on se met en route doucement, on met en route le corps, l'esprit aussi. Et donc voilà, ça fait partie un peu ça peut rentrer dans le cadre des points de vigilance. Moi, c'est vraiment un moment qui est hyper important, 10-15 minutes pour rentrer dans la pratique parce que la séance, elle dure quand même 1h30. Donc voilà, c'est un moment en tout cas qui est important pour le jeune aussi. Et qui le rassure du coup parce que Ouais. il n'est pas tout de suite mis dans quelque chose qu'il ne connaît pas et Ouais. Il n'y a pas de découverte dès le départ pour rentrer. tranquillement. Oui. Ça me rassure même. Ouais, j'entendais presque un sas Oui, c'est ça. entre l'extérieur, l'intérieur, la pratique, Ouais. être avec les autres. Dans la maison sport santé, en fait, dans le bâtiment, il est fait que la salle d'activité est au premier étage. Donc déjà, on a le hall d'accueil où je vais chercher forcément le groupe. Je demande déjà si tout va bien, s'ils sont motivés. On monte les escaliers, on a une zone ici pour se déchausser. Donc là, il y a aussi un petit temps d'échange où ça me permet aussi d'échanger avec l'éducateur de la maison des ados. Et puis ensuite, il y a le moment où ils se changent, ils se mettent en tenue. Et après, il y a encore cette partie d'échauffement. Donc voilà, c'est tout un circuit, un chemin, jusqu'à arriver au moment de la pratique pour se mettre dedans. Et ça, c'est tout un chemin du coup qu'il connaît, quoi. C'est intéressant parce qu'on parlait de se décaler de la pratique ou du résultat de la pratique. Donc même dans le déroulé, en fait, de se dire qu'il y a une construction qui va vers, mais qui emprunte un peu des détours avant d'arriver. On n'est pas sur voici une pratique, allez-y, quoi. Ouais. Puis je pense qu'il y a quelque chose de... On parlait de ça, nous on parlait de la météo, mais ça pourrait être un jeu brise-glace, en fait. La forme n'a pas d'importance, mais l'aspect rituel de transition, enfin d'arriver à l'extérieur, de se rentrer dedans, de pas rentrer... Alors que ce soit d'ailleurs un rituel d'entrée ou de sortie d'atelier, moi je trouve que ça reste quand même assez intéressant pour faire un peu redescendre, puisqu'on se met aussi dans un certain esprit, qu'on fasse du sport, ou bien qu'on fasse qu'on ait une réflexion active ou créative, et que ces moments-là sont aussi des moments de sas. Je sais plus qui disait ce terme-là, c'est toi qui disais ça. Enfin justement ce sas de passer de l'un à l'autre, en fait, et aussi une forme, un outil qui permet de sécuriser d'une certaine façon, je pense, la pratique, quoi. Mais les sportifs de haut niveau ont quasiment les mêmes sas d'entrée, les artistes sur scène, je pense que voilà, ils ont tous leur gris-gris, etc. Donc en fait, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, on a juste recréé des petits rituels qui rassurent tout le monde, et on en a tous dans la vie des rituels, je pense, pour se mettre en condition, et je pense que voilà, on a besoin de ça pour avancer et pour se mettre en jambes ou en peinture. Ce que je vous propose, c'est de pas moi relancer de questions tout de suite, mais peut-être de voir si dans la salle, il y a des questions que vous aimeriez adresser à nos intervenants. Moi, je passe une question par rapport à ce que signifie un référent parcours. C'est le parcours d'une personne ou dans les ateliers? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors,
Référent de parcours, il va être référent d'un jeune, de plusieurs jeunes, qui va accompagner effectivement sur tout son passage dans le dispositif. C'est-à-dire que ce soit sur, il va être celui qui va être rencontré sur les temps individuels. Pareil, il va essayer de vérifier avec lui qu'est-ce qui lui plairait par rapport au temps d'atelier, qu'est-ce qu'il pourrait tester. C'est lui aussi qui va faire le lien avec le collège ou le lycée, avec la famille, avec du coup le pédopsychiatre ou le médecin généraliste ou la psychologue. Et en fait, il va vraiment être en lien avec tout l'environnement du jeune et le jeune. Voilà, mais on se dit que chacun en fait au sein de l'équipe va un peu vérifier ce qui se passe pour le jeune. Mais c'est vrai que c'est le référent de parcours qui va prendre le téléphone, appeler, proposer les choses en dehors des balades, des repas, quand ils ont envie. Et souvent, c'est, en tout cas sur les jeunes que j'ai accompagnés, c'était souvent dans le lieu, à Brick. Ils se sentaient plus à l'aise, donc c'était souvent là qu'on les rencontrait. Voilà, par rapport à cette question. Est-ce que par rapport aux pratiques de médiation, là dans les éléments, vous aviez l'impression, parce que c'est vrai qu'on est passé un peu vite je suis passée un peu vite sur l'introduction du fait d'avoir mis en place des ateliers à médiation au sein de la maison des ados, au sein de Brick and James, de la place que ces ateliers ont. Je ne sais pas si par rapport à la manière de les construire ou de les mettre en place, ça laissait des questions ou des choses que... Moi, j'avais une question par rapport à la temporalité, par rapport à la... C'est-à-dire que dans le groupe, à quel moment vous introduisez, parce qu'il y a forcément les jeunes qui ne vont pas tout de suite adhérer, et comment ça se déroule comme ça quand il y a le groupe auquel vous voulez un peu introduire ce jeune qui doit être un peu dans une forme de communauté, et voilà, j'aimerais juste comment ça s'organise. Okay. Alors, comme on l'a un peu expliqué un peu ce matin, on fait, pour un peu officialiser l'entrée au sein de Brick and James, on fait une visite à domicile. Donc, la rencontre se fait dans l'environnement du jeune. Et c'est vraiment au travers de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire de proposer des rendez-vous, des fois même au sein de Brick, la découverte des lieux. Parce qu'on a vraiment cette chance, je me dis, d'être du coup sur des lieux où en fait on est juste à côté du collectif M33, donc ils ont leur studio. Et sur les premières arrivées, c'est de leur permettre aussi de découvrir c'est qui sont ces artistes, qui sont ces personnes qu'ils vont rencontrer. Je laisserai parler plutôt les artistes par rapport aux premiers ateliers qu'ils proposent et qu'on propose aussi aux jeunes de découvrir, donc un qui fait quoi. Donc c'est une manière de découvrir les intervenants et effectivement on part de ce que eux ils aimeraient tester. On a souvent des jeunes qui sont vraiment attirés par les arts, qui ont déjà fait des dessins, de la vidéo, qui aimeraient en fait découvrir du coup cette partie artistique, et c'est comme ça aussi qu'on les accroche en se disant tu peux venir tester du coup ces temps. Ils arrivent, ils voient qu'il y a un groupe, mais nous, vu qu'on les avait rencontrés en amont, on leur dit mais en fait moi je vais être là et à tout moment on peut se retirer du groupe. Ce qui fait qu'on dès qu'ils arrivent sur le premier temps de groupe, un référent de parcours est présent. Du coup, ça va souvent être des interactions qui vont pas être au niveau du groupe, mais seulement avec le référent. Et petit à petit, en fonction de la pratique, en fonction de l'intervenant, comme dit, on l'a rappelé, la rencontre en fait. Des fois qu'ils rencontrent les artistes et il y a un vrai déclic et des belles rencontres qui se font. Ça permet aussi de rencontrer les jeunes. Je sais que une des jeunes qu'on a pu accompagner par rapport au sport disait qu'elle venait pas du coup aux ateliers de médiation pour faire du sport, mais pour rencontrer du coup Lily et justement la voir. Et effectivement, entre temps, il y avait le bénéfice aussi de pouvoir se dépenser. Donc c'est une manière aussi de permettre aux jeunes de reprendre aussi confiance en l'adulte et de se rendre compte en fait qu'effectivement dans le groupe ils sont un peu tous
peu pareil, ils n'ont pas envie d'être tous ensemble. Donc, c'est souvent en fait au travers des entretiens individuels qu'on rappelle qu'en fait il y a plein de jeunes aussi qui vivent aussi ce qu'ils vivent et qui ne sont pas voilà, fanas du groupe. Donc, et donc leur garantir qu'ils ont cette possibilité-là de commencer et de faire des choses seulement eux en individuel et de pas forcément être dans une obligation d'interaction, je trouve que c'est comme ça qu'on a réussi à les faciliter. Ça peut fonctionner, d'autres moins. On a eu le cas de certains jeunes pour lesquels le groupe a été vraiment impossible. Et donc ça a été un travail pareil sur la question avec les partenaires du soin, de voir comment c'était possible de pouvoir adapter du coup cette entrée dans le groupe ou de prendre le temps. De dire que même si c'est pas aujourd'hui, c'est pas dans une semaine, c'est pas dans un mois, ni dans deux, où il a pu intégrer le groupe, c'est qu'il y aura toujours cette possibilité-là qui soit là et on continuera toujours à s'inquiéter pour eux et leur montrer qu'en fait on est intéressé par eux. Voilà. Merci. Et non. Oui. Ouais. Oui. Moi, je voulais justement, peut-être qu'Élise en pourra parler. Moi, ce que je trouve aussi dans le dispositif de Ken James et notre partenariat avec M33 qui est vraiment super agréable, c'est qu'il y a effectivement les ateliers qu'il y a tous les ans, il y a parfois des projets plus longs, mais il y a aussi, par exemple, Élise, on a fait le court-métrage que vous pouvez voir là-haut ensemble. Et puis pendant quelques mois, j'ai pas vu Élise. Et puis là, dernièrement, on s'est rencontrés sur les études autour de la vidéo. Ce matin, elle a pris la caméra pour pouvoir filmer. Il y a un intérêt qui se développe. Et ça, on peut le faire dans le cadre de notre partenariat, parce que déjà, les lieux sont l'un à côté de l'autre. On peut discuter et des accompagnements comme ça, on peut en faire. Et ça prend, c'est un autre stade que l'atelier. Voilà, la rencontre, elle est plus en proximité. On est plus en proximité, on peut s'envoyer des SMS, se voir, toujours avec des référents de Ken James évidemment, mais c'est très agréable, comme on le disait ce matin, d'avoir ce temps long et que même s'il y a un trou de 4 mois, après ça recommence et puis ça peut prendre plusieurs années. Tu as eu le cas d'Homme avec Eda, qui était sur un projet il y a assez longtemps. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette et on voit là pour le coup, en plus pour nous c'est plaisant parce qu'on voit les évolutions positives, parce que parfois des jeunes on les voit plus. Et voilà, moi de revoir Élise comme ça, je suis content. Ouais, il y a un petit peu les questions de recul où des fois on a des jeunes qui arrivent en fait qui sont un peu timides, un peu impressionnés, puis des fois on les perd un peu de vue à un moment et on voit 6 mois plus tard et puis on voit déjà qu'ils ont vraiment changé en fait, qu'ils sont un peu épanouis, qu'ils ont pris de l'assurance. Et puis on se montre aussi les travaux qu'ont fait les jeunes. Ah oui, c'est elle qui a fait ça quand même, quoi. Et je prends l'exemple des livres où on s'est rencontrés il y a 2 ans sur les ateliers photo au tout départ, où c'était un groupe qui était assez timide au départ, peut-être un peu impressionné, je sais pas comment vous l'avez vécu, tu peux nous le dire. Mais en tout cas dans la pratique, il y a plusieurs personnes de ce groupe-là en fait qui s'est vraiment approprié les choses. Et cette chance, c'est enfin limite quand vous êtes photographe, au niveau de l'ego, ça pique un peu. Oui, c'est bien, enfin bon, t'emballes pas. Mais ça, c'est une vraie récompense pour nous, enfin justement d'avoir réussi à avoir donné envie que les gens puissent s'approprier. Et encore une fois, là-dessus, c'est pas, nous on n'a pas de prise dessus. Nous, c'est un peu de la permaculture sociale, dans le sens où on a des graines. Et puis s'il y a des choses qui germent, c'est bien, mais en fait, on peut pas vouloir ou exiger quelque chose. Puis des fois, ça se fait après des années aussi. Mais en tout cas, enfin, de voir justement les choses grandir, les jeunes s'épanouir ou quel que soit d'ailleurs le type de public. Mais ça, c'est chouette. Et ça, c'est aussi, encore une fois, la question de la temporalité. On peut le voir que sur des temps un petit peu longs avec des suivis, on va dire croisés. Et d'ailleurs, des fois, pas forcément dans des cadres d'ateliers où on va les voir sur un festival, ils ont monté leur propre projet. Après, ils vont rejoindre des assos ou bien des choses. Et puis, oui, c'est bien de voir justement le parcours un petit peu évoluer, quoi. Oui, il y avait sur les points de vigilance, tout à l'heure je voulais revenir dessus. Oui, pour nous, il faut qu'on soit vigilant parce que nous, on n'a pas été formés au social ou au psy.
Donc il faut aussi nous être un peu solide, pas avoir de syndrome de sauveur, essayer d'en faire trop. Il faut rester à sa place. Et dans le binôme, c'est super important, justement, qu'on reste chacun à sa place. Même si finalement on a des appétences, parce que nous on a envie de travailler avec les jeunes. Et vous, la culture, ça peut vous plaire de faire. Mais on doit quand même être assez solide chacun dans son silo pour que le jeune sache où il est. Sinon, ça fait un espèce de blubbi-boulga qui ne fonctionne pas. Tout à fait. Voilà. Et oui. Et effectivement, forcément, chacun a sa propre expertise. Et le fait aussi d'échanger si un jeune a décidé de se confier à un moment donné à un artiste ou de se dire qu'en fait, vu qu'on en discute, on peut le reprendre aussi moi, c'est ce que je fais, je le reprends après en accompagnement individuel. Ils savent qu'on discute ensemble, on leur dit qu'on discute ensemble. Et qu'effectivement, si à un moment donné, avec un des intervenants, il y a eu ce moment-là où il a pu déposer quelque chose, l'intervenant prend, puis après nous ramène. Mais du coup, c'est aussi super de pouvoir travailler avec d'autres métiers. Je trouve que c'est ça, toute la richesse aussi de ces différents partenariats. C'est que chacun, comme tu le dis, j'aime bien comme tu l'as dit, c'est chacun sait rester à sa place. Et pourtant, on s'aide et s'entraide mutuellement. Est-ce que peut-être, Denise, toi, tu avais envie de réagir à cette... Je veux bien parler du coup un peu de la vidéo, que c'est ce qui m'intéressait le plus dans les ateliers. Et du coup, oui, l'an dernier, on a fait un film. Et du coup, j'ai pu participer au making-of. J'ai filmé l'envers du décor. Et du coup, après, c'est moi qui ai fait le montage du making-of. Et ensuite, du coup, comme dit, on a parlé un peu des métiers du cinéma. Et oui, du coup, ce matin, j'ai un petit peu filmé ce qui s'est passé ici. Et sans zone de focus. Est-ce qu'on peut parler D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de l'exploitation des mineurs? Oui, c'est ça. Oui. Donc du coup, l'expérience d'atelier se poursuit jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Et pour la suite, quoi. Est-ce qu'il y avait encore une question dans la salle? J'ai une question, s'il vous plaît. Alors, vous disiez, vous ne cherchez pas la performance ou la production. Et à contrario, s'il y a un jeune ou des jeunes qui ont besoin de performance sportive ou de produire quelque chose qui est très dynamique, comment vous faites pour canaliser cette énergie? Justement, si on les laisse coexister et être soi en fait au sein du groupe, effectivement, si un jeune nous dit qu'il a besoin d'objectifs, de se poser des choses, nous, dans l'accompagnement individuel, on se dit ok, quels sont les objectifs que tu veux te fixer et qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir y aller. Là, je pense par exemple à une jeune l'année dernière qui avait vraiment comme objectif de passer le brevet. Elle n'y allait plus en cours, mais elle avait cet objectif-là. Donc, on a réfléchi ensemble de qu'est-ce qui était possible de faire. J'ai discuté avec ses profs de comment il était possible pour elle de pouvoir justement atteindre cet objectif. Et justement, grâce à la collaboration des professeurs qui envoyaient des cours, qui proposaient aussi avoir... parce qu'à l'époque, on avait encore des profs qui étaient mis à dispo au sein du dispositif. Donc, ils étaient en capacité de surveiller des fois les évaluations qui étaient faites pour avoir des notes. Mais si on parle sur le côté plutôt artistique, il y a totalement cette possibilité-là. Si un jeune communique à un artiste, j'aimerais réaliser des pochoirs, de se dire en fait c'est possible. Du coup, dans le groupe, de se dire ok, c'est ça, c'est cet objectif que tu te donnes. Dans l'heure, tu vas peut-être pas suivre ce que les autres sont en train de faire, mais de pouvoir lui proposer quelque chose qu'il arrive à réaliser. Une fois qu'il a réalisé, il revient encore sur d'autres temps d'atelier avec le même artiste et continue ce qu'il a envie de faire. Donc ça, c'est toujours possible parce qu'on part vraiment de la demande des jeunes. On ne va pas venir leur imposer ce que nous, on aimerait. Mais du coup, s'ils ont un objectif et qu'ils ont vraiment, et que c'est ça qui les motive et qui les anime et où il y a le plaisir, on laisse aussi cette place-là pour certains jeunes. Je me demandais, dans la pratique sportive, j'imagine que la performance, justement, ça peut apparaître régulièrement. Comment...
je laisse un peu la liberté. Je propose des choses. Alors, du coup, ça va pas forcément être des séances plus ça va pas forcément être des exercices collectifs, du coup ça va être de l'individuel, ou peut-être qu'ils vont essayer de se dépasser un petit peu plus sur les séances de renforcement musculaire. Si on fait un circuit training, donc plusieurs exercices à la suite, bon, il y en a, ils vont peut-être faire ça tranquillement. Voilà, celui qui veut se dépasser un peu plus, il va faire plus de répétitions, aller un peu plus loin dans le mouvement, faire plus de fois le circuit. Donc après, j'essaye de voir un petit peu au début de la séance, comme dit, au moment de la météo, c'est ce qu'il souhaite faire, mais c'est de l'adaptation. Voilà, il faut essayer que ça convienne à tout le monde. Et donc, du coup, réfléchir rapidement à comment faire pour que ça convienne à tout le monde. Merci Lily, parce que je crois que j'ai entendu là une très belle conclusion de cet échange, et puis l'attend, parce que j'ai l'impression que, en vous entendant, je me disais que l'exercice de la médiation, là tel que vous l'avez décrit, moi j'entendais une recette de cuisine, avec comme base une rencontre avant tout, et donc tous les éléments de cette rencontre-là, et une bonne dose d'adaptation qui permet à différents endroits d'offrir de la liberté, de ne pas contraindre, et pour parvenir à emmener vers, et alors là on a entendu le plaisir, on a entendu la fierté, on a entendu les surprises, de se surprendre dans une pratique. En tout cas, merci à vous pour ces partages de pratiques, et puis avec... du coup, le rappel de la possibilité de voir le résultat d'un de ces ateliers dans la salle 4. De plusieurs ateliers. De plusieurs. C'est à exposition plastique aussi. Donc, Et donc, qui vous permettront peut-être aussi de poursuivre les échanges sur les pauses café avec les différents intervenants pour ceux qui le souhaitent. Merci à vous. Merci.